Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 mai et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la thyroïde. C'est pour moi l'occasion de poser 4 questions à un chirurgien ORL pour en savoir plus sur cet organe. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Marilyn, merci de m'avoir invité. Je suis le docteur Accard, j'ai 55 ans et je suis otorino-laryngologiste et chirurgien de la face et du cou. Je consulte et opère à la clinique Medipôle Saint-Roch depuis 20 ans. Merci pour cette présentation complète. Alors moi, ma première question, c'est qu'est-ce que la thyroïde et où elle se situe ? Alors la thyroïde, c'est une glande endocrine qui mesure environ 5 cm et qui se situe à la partie antérieure et inférieure du cou, en avant de la trachée, quelques centimètres en dessous de la pomme d'Adam. Elle est constituée de 2 lobes, un à droite et un à gauche, qui sont reliés entre eux par une sorte de pont qu'on appelle un isthme. Ça lui donne globalement une forme de papillon. Merci, ça nous permet de bien localiser du coup cet organe et de pouvoir toucher pour bien le localiser. Quel est son rôle en 2 ou 3 fonctions ? Alors, la glande thyroïde donc, est dite glande endocrine car elle fabrique les hormones thyroïdiennes qui sont ensuite véhiculées, transportées par le sang. Et ces hormones sont indispensables à la vie. Elles ont un rôle majeur dans plusieurs domaines. La formation du cerveau, le développement du cerveau chez l'embryon, la régulation de la température corporelle, mais aussi un rôle sur les tissus cardiaques et digestifs et sur le métabolisme des lipides, des glucides, des protéines. Bref, on ne peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes qui peuvent être associées à cet organe ? Alors, les pathologies de la glande thyroïde, on retient en premier lieu le dérèglement de cette sécrétion hormonale qui peut être en excès ou en défaut. C'est ce qu'on appelle les hyperthyroïdies ou l'hypothyroïdie. Il peut y avoir aussi une augmentation de la taille de l'organe, une augmentation de la taille de la glande qu'on appelle un goitre et qui, dans les cas extrêmes, peut entraîner une gêne à la déglutition ou à la respiration. Et enfin, des pathologies tumorales avec des tumeurs bénignes ou des cancers. Donc ma dernière question, c'est quelles sont les conséquences du retrait de la thyroïde dans la vie de tous les jours ? Alors pour répondre à cette question, il faut distinguer 2 cas de figure. Le premier, c'est l'ablation partielle. Quand on effectue une ablation partielle de la glande thyroïde, on enlève en général la moitié. Et dans ces cas, il n'est le plus souvent pas nécessaire de prendre un traitement hormonal et on vit donc tout à fait normalement avec une petite rançon cicatricielle à la partie basse du cou. Dans le deuxième cas, quand on enlève toute la thyroïde, on fait ce qu'on appelle une thyroïdectomie totale. Là, il faut absolument apporter en post-opératoire des hormones thyroïdiennes de synthèse qui vont remplacer celles qui étaient sécrétées par la thyroïde. Il s'agit d'un comprimé à avaler tous les matins et toute la vie. Ce traitement, quand il est pris correctement et bien équilibré, entraîne aucune conséquence avec une vie normale, sans fatigue ni prise de poids. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour éclaircir un petit peu ce qu'est la thyroïde, cet organe un peu mystérieux qu'on ne connaît pas tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.